Alors, lorsqu'on va décider de mettre en place un SOC, si on part sur le déploiement de l'outil EDR en parallèle, on va devoir monter une équipe qui va mettre en place sur un pilote le déploiement de l'outil EDR. Le choix des éléments du pilote est très important. Choisir un panel de serveurs et de postes, enfin de endpoint en général, qui soit pertinent et qui soit représentatif du parc. Pourquoi ? Parce que c'est les difficultés qu'on va retrouver ensuite quand on passera au déploiement complet. Donc vraiment avoir un pilote qui soit représentatif de la production, une équipe dédiée qui va traiter les problèmes de déploiement et les faux positifs ensuite, parce que on va avoir beaucoup de faux positifs au départ, que ce soit pendant le pilote et ensuite pendant le déploiement global. Et puis pour la partie SOC, avoir des analystes qui soient disponibles pendant toute cette phase de déploiement de l'outil, et ensuite des analystes qui soient disponibles pour le traitement des faux positifs avec le plus d'informations données aux analystes sur le système d'information, pour qu'ils puissent aider à trouver les bonnes solutions ou à définir ce qui est des faux positifs et ce qui est des vrais positifs, ou même des faux positifs qu'on va laisser parce qu'il est trop dangereux de les enlever en raison des détections qu'ils peuvent provoquer. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, le principe derrière la mise en place, ça va être de mettre en place des comités. Donc la réussite du SOC, c'est aussi une comitologie qui va permettre alors nous, on l'a fait tous les mois, de surveiller la montée en puissance du SOC et la montée en puissance des outils pour justement regarder si on n'a pas trop de problèmes de configuration, si on n'a pas trop de faux positifs qui restent. Voilà, donc un ensemble de briques pour bien réussir la mise en place. Alors, les pièges à éviter, c'est précisément de ne pas se retrouver avec des serveurs volontairement, par exemple, prendre que des serveurs de test ou des postes peu utilisés, parce qu'on ne va pas se rendre compte forcément des problèmes ou des problèmes de configuration lors du déploiement. Le piège à éviter également, c'est lors de la mise en place du SOC et du déploiement avec les analystes, c'est de ne pas avoir des analystes disponibles ou d'avoir pas de personnel disponible en interne pour travailler avec les analystes du SOC, parce qu'il faut essayer de réagir rapidement pour pas perdre de temps. Et puis, les bonnes pratiques, ça va être de surveiller cette montée en puissance régulièrement et dans le temps. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, avoir toujours la possibilité d'avoir des personnes qui analysent, même si on est sur de l'externalisé, on va avoir nécessairement des personnes en interne qui vont devoir travailler. Le bénéfice, il est important, hein, c'est la détection possible sur l'ensemble du parc. Donc, tout d'abord, des problèmes de configuration, des optimisations en termes de produits installés sur les endpoints. Et puis, des bénéfices, c'est une détection H24 qui devrait permettre, on dit bien devrait, dans un cas d'attaque, de détecter au plus tôt une activité malveillante et, si possible, avant qu'elle n'agisse.